Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous donner de nouvelles idées pour utiliser vos dies gigognes, c'est-à-dire des dies de la même forme qui arrivent avec des tailles différentes. On peut les appeler aussi des dies imbriqués. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, j'avais envie d'en refaire une parce que j'aime beaucoup ce genre de choses. J'ai eu pas mal de questions dernièrement sur le rangement que j'ai adopté pour mes dies. Ce sont des pochettes qui sont livrées avec des feuilles magnétiques, donc comme ça nos dies sont vraiment sécurisés. Vous voyez, on peut mettre quand même pas mal de dies par feuille magnétique, donc c'est très très pratique. On a la petite pochette qu'on peut fermer si on le souhaite. Par contre, cette feuille magnétique, ça je vous l'ai dit quand je vous ai présenté cet article, je la trouve un tout petit peu fine, donc j'ai pris l'habitude de la renforcer avec de la cartonnette, mais enfin ça c'est tout à fait facultatif. Donc voici les dies que je vais utiliser. Je les utilise très très souvent ceux-là. Si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous suivez mes vidéos, vous m'avez déjà vu les utiliser pas mal de fois. Je me suis décidée pour utiliser les rectangles avec la fausse couture parce que c'est tellement joli, ça donne une finition incomparable la fausse couture. Je vais sélectionner 6 tailles et je vais vous expliquer comment on va procéder pour la carte numéro 1. Je vous présente le papier que je vais utiliser. Là, vous allez être un petit peu surpris parce que j'utilise rarement du papier chargé, sauf pour vous donner des idées pour l'utiliser en tant que tel et si vous avez un petit peu de mal comme moi avec ce genre de papier. Donc celui-ci, il vient de la boutique Scrap for Love. Je remercie Audrey qui me l'avait envoyé il y a déjà un petit moment. C'est vrai que je l'avais mis un petit peu de côté, qu'il fallait bien que j'arrive à m'en servir quand même. Et bien voilà, c'est chose faite. Il est très très joli ce papier et puis au final, si on regarde bien, il est chargé sans lettres et au verso, on a un autre style de décor, donc on peut quand même toujours en faire quelque chose. Et vous allez voir que je vais mettre quand même la barre assez haute parce que je vais utiliser un des papiers qui est à mon goût les plus chargés. En attendant, ce que je vais vous montrer, c'est peut-être une particularité de ce bloc, je n'en sais rien, mais j'ai pas bien compris, en fait, à chaque fois, il est livré en x4. C'est-à-dire qu'on a 4 fois les mêmes papiers et on a 4 fois le papier de présentation. Donc c'est peut-être normal, je ne connais pas du tout cette marque, c'est la première fois que j'ai ce genre de papier. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous est arrivé à vous aussi. Voici le papier que j'ai sélectionné, il est très très joli avec ses petites tulipes. Et je vais sortir ma grande machine de découpe. Alors pourquoi je vais prendre la machine grand format? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça évitait, quand on a la chance d'avoir les deux formats ou une machine grand format tout court, ça évite en fait de devoir tailler notre papier pour pouvoir le faire entrer dans une machine de taille standard. C'est vraiment bien de pouvoir faire ça. Et puis, ça nous permet également de pouvoir sélectionner un endroit de ce papier sans avoir, comme je vous dis, à devoir sacrifier et à devoir l'entailler ce papier. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Pour cette technique, on va également devoir avoir sous la main du papier noir, mais ne vous en faites pas, je vais vous faire un petit récapitulatif après. Donc j'avais découpé une première fois un des papiers avec le die que je vous ai présenté, le plus grand, et puis au final, j'ai changé d'avis parce que je veux mettre en exergue une autre partie de ce papier. Donc c'est pas grave, j'en ai pris un autre. Et le premier que j'ai découpé, rassurez-vous, je vais m'en servir. Alors pour cette technique, il faut être un petit peu organisé. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les 6 dies, si vous suivez mon exemple, deux par deux. Vous allez comprendre pourquoi, puis après je vais vous donner une toute petite astuce pour une réalisation plus simple de cette carte. Donc voici en gros ce qu'on va faire à chaque fois. Avec le die le plus grand des deux qu'on aura sélectionné, on va découper le papier à motif. Et le die de la taille inférieure, le plus petit des deux si vous voulez, celui-là, il va nous servir pour couper notre papier noir. Donc voilà ce que vous obtiendrez et on va garder toutes les chutes de découpe bien évidemment. Donc on peut mettre pour s'y retrouver d'un côté la découpe contour si on veut et d'un autre côté la découpe qui est complète. On commence à avancer, un papier motif découpé, un papier noir, un autre papier motif et un autre papier noir. Donc on récupère à chaque fois le papier motif qu'on a découpé juste auparavant et on met le die suivant. Donc si vous voulez, pour récapituler un petit peu, le die numéro 1, 3, 5 va vous servir pour la découpe des papiers à motifs et les dies 2, 4, ce sera pour la découpe du papier noir. J'espère que c'est clair, mais normalement si vous suivez le tuto, il ne devrait pas y avoir de problème.
Ensuite, une fois que j'ai procédé à toutes mes découpes, je vais créer comme d'habitude ma base de cartes avec un des papiers d'un bloc de chez Action. Vous savez, ces blocs couleur craft noir et en blanc. Comme d'habitude, je vais faire quelques petits repères. Et ensuite, je vais découper tout ça à l'aide de mon grand massicot et bien entendu, je ne me sépare pas de la partie que je viens de découper et qui ne me sert pas pour l'instant, je m'en servirai pour ma deuxième base de cartes. Donc c'est vrai qu'avec ce système, on arrive quand même avec une feuille à 4 à créer 2 bases de cartes et ça c'est plutôt bien. Donc je rainure mon papier toujours avec mon outil pour créer les enveloppes, je marque bien mon pli et avec mon petit massicot, j'aurais très bien pu le faire, c'est vrai, avec le grand, mais j'ai tellement l'habitude d'avoir les 2 sous la main que là, c'était beaucoup plus simple d'utiliser le petit, vous en conviendrez, je pense. Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a réalisé notre base de cartes, on va pouvoir commencer le montage des papiers qu'on a découpés. On part bien évidemment du plus grand. Je vais utiliser de la colle liquide, je pense que vous vous en doutiez, parce que comme je vous le dis tout le temps, elle nous permet d'ajuster s'il y a besoin. Et si on n'est pas parti très droit dans le fait de coller notre papier, on peut toujours rectifier le tir. Ensuite, je vais coller mon premier papier noir. Et je sais ce que vous allez me dire, c'est qu'il y aura une partie qui sera cachée, donc j'aurais pu récupérer une partie de ce papier. Et vous avez bien raison, j'ai pensé à le faire sur le suivant. Mais bon, vous m'excuserez pour celui-ci, j'étais bien lancée. Donc c'est pas un détail auquel j'ai pensé. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien d'appliquer ce genre de choses parce que ça permet quand même de récupérer pas mal de papier. Ça fait faire des économies. Et puis c'est vrai que sinon ça gâche un petit peu de papier. Même si c'est du papier standard, du papier noir, eh bien écoutez, il n'y a pas de petite économie. Donc soyez bien organisés avec vos découpes parce que si vous faites comme moi, -2, je colle ma découpe à l'envers et alors là, ça n'aurait plus eu ni queue ni tête. Ça aurait été dommage, donc faites bien attention. Donc comme je vous l'ai dit, je vais récupérer un morceau de papier noir, un morceau qui sera caché, donc inutile de le laisser. Cette fois-ci, j'ai pris ma petite machine de découpe parce que pour dire vrai, j'avais déjà rangé la grande, donc j'ai la petite sous la main, ça va plus vite. Et je vais utiliser le die de la plus petite taille pour faire ma découpe intérieure et comme vous le voyez, ni vu ni connu, personne ne saura jamais qu'on a enlevé un morceau de papier. Je continue de coller selon l'ordre dans lequel je les ai découpés mes petits papiers. Et là, c'est très joli aussi si vous voulez coller certains des papiers, par exemple le dernier ou les 2 derniers, avec de la mousse adhésive en relief. Mettre un petit peu de relief, ça aurait donné quelque chose de très joli aussi. Donc c'est une bonne idée pour détourner cette carte. Voilà le rendu final. Et puis bien entendu, j'allais pas la laisser comme ça. Alors j'ai sorti ma stamp plateforme, mon outil d'aide au tamponnage, et cette jolie planche de Florilège Design, je vous l'ai présentée dans mon dernier haul craftelier. J'arrête pas de l'utiliser, cette planche, elle est tellement belle, elle est sur le thème de l'amour, vous l'aurez compris. C'est trop trop joli. Il y a des polices différentes, etc. J'aime beaucoup beaucoup. Je vais tamponner avec de l'encre Archival. Et voilà, à cette étape-là, je me dis que j'ai pas vraiment envie de mettre autre chose, j'ai pas envie que ça attire l'œil. Ce que je voulais, c'est vraiment mettre le focus sur tout le reste. Donc je pense que mission accomplie, elle est très très jolie et pourtant, moi, vous le savez, les papiers chargés, je suis pas très à l'aise avec tout ça. Et là, je trouve quand même que ça finit par alléger, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et en attendant, on va passer à la création de la deuxième carte. Donc je vous l'ai dit au tout début, j'avais fait une première découpe, donc je me suis retrouvée avec ce genre de résultat. Et là, ça va être un petit peu plus simple, si vous voulez, pour s'y retrouver, que la carte précédente. Par contre, j'ai conservé tous les dies. Encore une fois, on essaie d'être organisé pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis et de tout avoir à recommencer. Donc j'ai enlevé le premier die que j'ai utilisé et là je vais utiliser le second. Et ici, la seule chose qu'on va avoir un petit peu à vérifier, c'est d'être vraiment bien centré quand on va positionner nos dies. Et on garde ce qu'on vient de découper, on met de côté le cadre de la découpe si vous voulez, et on va se servir perpétuellement de la dernière découpe qu'on vient de faire, c'est-à-dire la découpe pleine.
on enlève le cadre, comme je vous ai dit, et on va positionner le die de la taille inférieure perpétuellement sur le même morceau de papier. Donc c'est une technique très, très facile à faire. Vous pouvez aussi la faire avec des dies arrondis, par exemple, ça peut donner quelque chose de très, très joli. Et une fois qu'on a fait tout ça, beh, comme je l'ai fait précédemment, je vais créer ma base de cartes, donc je vais vous passer l'étape de la création de celle-ci. Mais enfin, je pense que vous avez compris un petit peu comment je procède à chaque fois. Et ensuite, là vient le moment un petit peu délicat, on va dire. Rassurez-vous, ça va pas durer très très longtemps. Je vous conseille toujours d'utiliser de la colle liquide. Il va juste falloir être hyper précis quand viendra le moment de coller la toute première découpe, la plus grande. Et une fois que vous aurez collé votre découpe bien correctement, il vous suffira très facilement de mettre de la colle à l'intérieur et de faire une sorte de puzzle si vous voulez. Alors décidément, en ce moment, je sors beaucoup de vidéos à ce sujet. Je ne sais pas ce que j'ai avec les cartes puzzle. C'est quelque chose non seulement de très facile à réaliser, avec des découpes en mode gigogne comme ça. Non seulement c'est facile à réaliser, mais en plus c'est très rapide à faire. Et puis, par exemple, vous pouvez faire ça avec des enfants. Je pense que ça devrait bien les occuper. Et regardez le joli relief qu'on obtient et pourtant on a vraiment un rendu tout plat. Mais ce sont les fausses coutures de nos dies qui donnent en fait ce joli relief. On va continuer avec les tampons Florilège Design. Je vais utiliser un de cette planche qui, pareil, est très très joli. Je ressors donc ma stamp plateforme et attention, je vais vous redonner ou vous donner une astuce si vous ne la connaissiez pas. Ce tampon est flambant neuf, je ne l'avais encore jamais utilisé. Donc si vous l'ignoriez, et ce que je vous conseille de faire, c'est de gommer la surface de votre tampon. Croyez-moi, ça améliorera beaucoup le premier rendu que vous aurez. Ça permettra à l'encre de beaucoup mieux accrocher. J'ai laissé le processus en entier, même si je l'ai un petit peu accéléré, juste pour vous montrer qu'en ne tamponnant qu'une seule fois, bon, bien entendu, j'ai utilisé la Versafine, ça aide également, mais mon tamponnage a été réussi du premier coup. Et on n'oublie pas, bien entendu, pour entretenir nos tampons, de nettoyer son tampon. Donc je vous ai fait une vidéo à ce propos, je vous la mettrai dans la barre d'informations. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue, parce que franchement, elle contient beaucoup d'astuces et beaucoup de conseils pour conserver votre matériel le plus longtemps possible. J'ai décidé de monter mon petit texte sur de la mousse adhésive en relief, pour faire un vrai relief cette fois-ci. Donc j'ai utilisé la mousse noire de chez Craftelier et ma règle en T qui me permet de coller mon petit texte vraiment le plus droit possible. Et puis voilà, j'ai pas eu à cœur de rajouter autre chose sur ces cartes parce que je trouve qu'on a déjà pas mal de choses. Alors déjà, on a un papier qui est un petit peu chargé, c'est vrai, inutile de le charger plus. En plus, ces fausses coutures, comme je vous ai dit, je trouve que ça donne vraiment beaucoup de charme. Donc inutile, encore une fois, de surcharger tout ça en rajoutant des strass ou des perles ou que sais-je. Surtout que je n'avais pas envie de tomber dans un look un petit peu trop vintage parce que c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais en même temps, de temps en temps, voilà, je m'en rapproche un tout petit peu parce que ça me permet, comme je vous l'ai dit, de me mettre un petit peu au défi et de sortir un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et comme ça, je vous présente d'autres choses. Donc j'espère que ça vous aura plu et comme d'habitude que ça vous aura donné des idées. Si c'est le cas, merci pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.